Bon, on retourne un peu dans le domaine des viandes pour conclure cette belle journée. On a Marcel Savoie qui vient vous parler. Marcel Savoie est impliqué depuis 40 ans dans l'élevage veau de lait, veau de grain. On avait commencé à faire un petit projet. Le domaine a bougé beaucoup dans les derniers mois. Je pense que vous voyez un peu comment vous vendez vos veaux. Donc, je pense que la conférence a bougé un peu. On va quand même pouvoir mettre des choses en place, je suis certain. Puis, l'autre chose qui est intéressante, Marcel est impliqué pas mal avec la coopérative des producteurs de lait du Bas-Saint-Laurent. Ça fait virer l'abattoir de Luseville, ça aide Claude. Fait que je pense que c'est pour ça que je voulais que Marcel soit des nôtres aujourd'hui. Puis, on va clore cette journée-là avec Marcel. Je vais faire un petit mot de fermeture après Marcel. Merci. Actuellement, je suis de nature assez travaillante, mais il y a un mois, j'ai appelé Stéphane, j'ai dit je ne vais pas à la conférence, trouver un autre, que je vais être trop turn-off. Qu'est-ce que je vais emmener de plus à un éleveur qui vend ses veaux hier, ça en est vendu 1500 aux enquêtes. Posting, mâle, femelle, petit, beau, pas beau, croisé, mâle, croisé, femelle. 1028 $, 1,028, 10,28 $ la livre. Alors moi, je vais vous faire une conférence en disant à la fin de la conférence, suivez ma traîne pour on va gagner plus. Ça prend beaucoup d'audace. Mais bref, Stéphane m'a convaincu de l'affaire. Il dit, mon audience, elle va être gentille, que le dernier, qui vont t'applaudir pareil. En tout cas, ça va bien. Je vais juste expliquer un petit peu mon parcours. Je suis producteur agricole, producteur de porc jusqu'en novembre 23. J'étais naisseur-finisseur. Et en parallèle à ça, j'ai eu une vie super bien remplie dans l'élevage de veaux de lait, principalement veaux de grain, depuis presque 40 ans. Et le dernier 20 ans, on a parti d'une petite fabrique de lait en poudre. Donc, je suis un client de la Commission de la du lait, de la Fédération des producteurs de lait à 2 niveaux, acheteur de petits veaux et acheteur de sous-produits des fromageries et des laiteries. Par le lactosérum, par la poudre de lait écrémé, et par du lactosérum concentré qu'on appelle dans notre jargon le WPC. Alors ça, c'est mon parcours au niveau professionnel, et ma ferme, c'était mon fonds de pension. Mais le porc va trop bien, j'ai arrêté, je payais de l'impôt, j'ai arrêté. Alors, le défi aujourd'hui, c'est de vous dire si on élevait vos veaux, même si vous les vendez le prix d'un lingot d'or. Celle-là, oui, la flèche. Est-ce qu'on est tous d'accord avec ça? Il y en a qui disaient quand ils envoyaient un veau ordinaire dans une semaine, qu'il n'y avait pas beaucoup de demandes, que c'était la fin de l'enquête, qu'il fallait qu'ils payent, qu'ils envoient un chèque à l'enquête. Bon, ben, OK, on est tous à la même place. Un peu plus tard, le commerçant vous donnait un petit 100 pièces en dessous de la table. Vous avez tous vécu ça, même les jeunes? Oui, OK, c'est bon. En 2023, 3,57 la livre, prix moyen des veaux vendus dans les différentes enquêtes. Et aujourd'hui, moi, je m'amuse à dire qu'une vente d'un veau, c'est un salaire d'un gars de pénible. On est juste à moitié. Comment? Le prix du veau, t'es juste à moitié du salaire. Ça va prendre 2 veaux. Non, mais s'il mérite, c'est pas cher, hein? Alors, on est tous à la même place. J'ai fait un tableau, les sources, j'ai pris sur la source de l'UPA, le MAPAC, FD, Fédération des producteurs de bovins du Québec. J'ai mis en jaune l'année 2007. C'est là où que le veau de lait, dans Brévis, c'est 2015, pour le veau de lait, on était à notre sommet, tout près de 168 000 veaux. Un 87 000 veaux de grains, à ce moment-là, se produisaient. 242 000 veaux d'embauche et autant en bouvillon. Il faut se rappeler que 2007, on est juste quelques années après quoi? Après la chouette. OK? Là. C'est bon. Alors, c'est en 2007 que la filière bovine était présente en sol québécois en plus grand volume. À l'époque, c'est en 2007, le Québec et l'Ontario, on était des importateurs de jeunes veaux mâles femelles. En 2024, on a inversé l'équation, on exporte. Alors là, on fait
fait avec nos petits veaux comme les mines. On envoie le minerai et on achète la bête. Là, on envoie les veaux aux États-Unis présentement. C'est ce qui est pourquoi ils avaient un super bon prix. Et ils vont nous revenir un jour en viande. En dollars US ou en euros. Il faut bien le comprendre. Et ça vient de se faire à l'intérieur de même pas 20 ans. Okay? Donc, au moment où on commençait à produire, bien, il y arrivait des facteurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se retrouve en 2022, veau de lait, il y en a juste 68 000 veaux. Veau de grain, à peu près la même chose. Le veau dans la bouche, il a continué sa descente. Et le boufillon aussi. Donc, la question qu'on peut se poser, puis je n'ai pas de réponse, là, c'est est-ce que la demande qui vous donne un super bon prix présentement va être encore là dans 2 ans, 5 ans, 10 ans, le prochain quart de siècle? Moi, je ne le sais pas. Mais on voit que ça peut reculer quand même assez vite, puisqu'on est passé de boufillon de 240 à 63 000. Ce qui est un petit peu malheureux, que vous vendiez vos petits veaux, moi je me réjouis pour vous. C'est juste dommage qu'ils ne soient pas élevés au Québec. Donc on ne crée pas de richesse là, avec de quoi être une belle valeur. On envoie vraiment la mine là, aux États, là. Elle va revenir, c'est clair. Capil va tout retrouver nos adresses. c'est clair. Et n'ayez pas peur de ça. Donc je pense qu'il faut être sensible. Donc moi aujourd'hui, je ne viendrai pas vous dire de gagner plus à court terme. Je vais pouvoir peut-être essayer de vous convaincre de gagner plus ou de faire différent, se différencier. J'ai entendu ça aujourd'hui dans les conférences. Et on va faire mieux si on peut perdurer dans le temps. Donc, je pense que la filière de veau ou de viande, dans une agriculture durable, peut emmener de quoi de plus. Non, excusez-moi, c'est mauvais. Dans les petites recherches que j'ai faites sur Google, on dit qu'il y a à peu près 4 877 détenteurs de quotas. Le Québec est 36 % de la production. Il y a à peu près 356 000 vaches, je ne les ai pas comptées. Puis que le Bas-Saint-Laurent, si les statistiques sont bonnes, vous détenez environ 12 % du quota. C'est-tu des chiffres qui... Ça tient-tu ou on est juste à 300 000 vaches? Donc, on va juste réfléchir. Hey Stéphane, tu m'emmènerais-tu une bouteille d'eau? Pas de bière, de l'eau. OK, donc, on va juste jaser ensemble. Il y a 356 000 vaches. Si on prend pour acquis que les vaches produisent le même rendement moyen à grandeur de la province, ça veut dire que vous détenez dans la région aussi aux alentours de 40 000 vaches. Donc, pour moi, ça devient un défi de dire qu'il y a 42 000 potentiels à faire de quoi avec. Première chose, vous faites votre relève. Il y en a qui font l'exportation génétique, mais il en reste quand même un très, très grand nombre à faire autre chose. Aujourd'hui, dans les encans, je crois que c'est environ 60-62% des veaux livrés aux encans qui sont croisement boucherie et principalement, très, très principalement, Angus. Bon, le Angus, en termes de rusticité, d'avoir un animal très fort, c'est comme toutes les F1, c'est toujours plus solide qu'un pur sang, c'est moins fragile et ça va mieux pour le démarrage. Merci beaucoup. Alors, le petit hic avec le Angus pour la filière veau de grain et veau de lait, c'est qu'il nous emmène beaucoup de gras dans la viande. Et si on veut arriver à faire un marché différencié, le veau par rapport au bœuf, un de ses critères, c'est justement de fournir aux consommateurs une viande un peu plus maigre. Avec l'apparition du... Bon, pas l'apparition, mais avec les croisements Holstein-Angus, principalement aussi femelles, c'est peut-être juste les quelques-unes qu'on a encore les moyens d'acheter, là. OK? Ben, on contribue à avoir une viande beaucoup plus grasse. De sorte qu'aujourd'hui, lorsqu'on vend un veau de lait, puis qu'on voit du persillage, on répond pas, on s'éloigne de ce que le consommateur recherche, ou on s'éloigne. Pourquoi que le consommateur avait choisi le veau de lait ou le veau de grain? Parce que c'est un animal plus jeune, plus tendre, plus juteux et plus maigre.
le Angus ne vient pas nous aider. Il pourrait y avoir d'autres races de boucherie qui emmèneraient la même vigueur hybride, puis qui emmèneraient une viande plus maigre, des aptitudes plus maigres au niveau de la viande. Donc, on jase. J'ai appelé le projet de ma ferme. On a fait un petit projet l'an passé chez M. Samuel Bélanger, 5 veaux. OK? Et c'est pour ça que je l'ai appelé de ma ferme, là, on va dire de même. Et on a emmené ça dans des boucheries à Montréal. OK? C'est les principaux prémices de départ qu'on a fait avec Samuel. Un veau né à la ferme, bien sûr, nourri principalement avec les ingrédients produits par la ferme, sans hormones, c'est clair, sans antibiotiques, élevé en liberté. C'est un veau qui est mieux valorisé. C'est un veau issu d'un croisement laitier puis boucherie. Au moment qu'on a fait le test chez Samuel, c'était croisé Angus. Ce qu'on voulait vérifier, on a envoyé les 5 veaux dans 7 ou 8 boucheries énormément appréciées sur l'île de Montréal. OK? Et l'histoire est bonne. Ça marque les boucheries spécialisées qui ont notoriété, veulent avoir une histoire à raconter, une histoire qui est véridique, qui est mesurable, OK? Qui se rapproche de ce que la nature offre. Donc, dans ce sens-là, ce que Samuel a fait comme test, et ce que nous, on est allé faire, c'est aller répéter l'histoire de Samuel. Ça convient, c'est du bonbon pour eux autres d'entendre ça, les boucheries, les propriétaires. OK? Il faut juste trouver une façon d'en faire des tonnes de copies, des tonnes de copies. Puis en même temps, dans le développement d'une agriculture durable, de dire comment on pourrait le faire pour que ce soit durable. Parce que c'est un peu dommage, le tableau précédent que je vous ai montré, on est monté à 168 000 veaux de lait, 240 000 bouvillons, puis 10 ans après, on est revenu à cause de départ. On est passé d'une agriculture qui importait des veaux à une agriculture qui exporte la matière première, puis on va aller racheter ça à gros prix tantôt. Là, on n'est pas créateur d'emplois. Là, on vide les villages. OK? Donc, je pense qu'on peut faire mieux, mais il faut se différencier, puis le consommateur va nous suivre. Il faut trouver des façons. Des fois, on cherche des façons qui sont très industrielles, puis peut-être qu'il faut s'en éloigner un petit peu, prendre un pas de recul, puis de dire regardons ce que la nature nous offre. On va mettre ça en synergie, on va arrêter d'être en silo. Tout à l'heure, j'écoutais Pascal parler, je me disais, hey, un peu là, il y a des fermes bio ici. Moi, je vais les convaincre de mon croisement tantôt. Ils vont nourrir avec les ingrédients, puis je vais avoir de la viande bio à aller offrir aux chaînes Avril. Ah bon? On s'en parle. Comment? Je l'avais dit que tu ne viendrais pas pour rien. Alors, c'est sûr que si on veut faire du bovin différencié, OK? Ben moi, je pense qu'il faut qu'on développe un croisement, au lieu de prendre Angus, de prendre des croisements qui nous amènent du double muscle. OK? Celui que vous connaissez bien, c'est le bleu blanc belge. OK? Il va vous apporter un gain moyen très, très élevé, donc plus économique au niveau de conversion alimentaire, coût de revient, parce que ça, c'est à la fin de l'exercice, après avoir fait un bon produit, d'être capable de fournir nos marchés, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc, on est toujours, c'est un beau défi de dire, est-ce qu'on peut faire mieux, est-ce qu'on peut faire plus avec moins? Mais des fois, quand on est à l'écoute, si on travaille moins en silo et plus en équipe, je crois que ça va devenir possible à ce moment-là. Donc, très bonne capacité de convertir, ce qu'on appelle la conversion alimentaire. Rendement supérieur en viande aussi, un bleu blanc belge croisé Holstein versus un Angus Holstein. Si les deux pèsent 600 livres vivants, vous n'aurez pas le même poids sur le PQ, comme on appelle. Un rendement en viande de mieux. Et par la suite, le boucher qui va découper la carcasse va avoir un meilleur rendement sur os, parce que l'ossature est souvent un petit peu plus fine. Okay? Et ça va répondre à ramener cette viande bovine-là dans le créneau qui est déjà apprécié des consommateurs, une viande maigre.
Tandis que là, ce qu'on offre présentement, on est en train d'emmener notre veau vers du bœuf. C'est pas mauvais, du bœuf. Mais on ne peut pas demander d'avoir ça plus cher de prix en faisant un produit de commodité. Là. Ça c'est de se tirer une balle dans le pied. Okay? Donc, c'est ça, matin, qui est un petit peu difficile pour la production du veau. L'histoire de Samuel, c'est ça? Oui. L'histoire de Samuel, là, je vous l'ai dit tout à l'heure, là, mais au niveau du consommateur, au niveau des étals de boucherie, là, ça passe très, très, très bien. Okay? Ça, il n'y a aucun problème. Et aussi, en parlant avec Stéphane, on s'est aperçu, moi, je demeure tout près de la Beauce, dans une région qui a beaucoup de porcs. Fait que nous, du fumier, là, ça nous sortait par les oreilles. OK? Là, Olivier, le fermier, il va peut-être s'en sortir moins. Là. Mais bon. Mais Stéphane, à un moment donné, me faisait valoir de dire que si on arrive à partir un projet veau dans le Bas-Saint-Laurent, bien, ces veaux-là vont s'engraisser. Ils vont faire du fumier. Le fumier va aller sur vos terrains au lieu d'importer, au lieu d'acheter des engrais chimiques. Donc, quand on commence à regarder tous les retranchements, toutes les retombées qu'un élevage pourrait apporter à une région, c'est vraiment copie conforme à ce que la société veut aujourd'hui. Okay? Elle veut qu'on fasse moins d'empreintes carbone, elle veut que les animaux soient bien traités. C'est dur pour des jeunes veaux en novembre, quand il pleut, de partir et de monter à Saint-Hyacinthe ou à Saint-Isidore. C'est dur pour la jeune bête. On rentre ça dans des ateliers d'élevage industriel. C'est bon pour les cliniques vétérinaires. Okay? Juste que sur chez Samuel, je pense que ça n'a pas trop coûté cher. Là. Je pense qu'il n'a même pas donné de pénicilline. Je pense qu'il ne sait pas c'est quoi encore. Donc, ce que je vous propose à tout le monde aujourd'hui, à titre de réflexion, en entendant que vous déposiez vos chèques de veau, c'est de dire, il n'y aurait pas à faire. C'est pas parce que vous avez aujourd'hui un bon prix qu'on ne pourrait pas avoir plus. Ou qu'on ne pourrait pas générer de l'argent avec. Là, vous le laissez aller, c'est correct, vous encaissez, fine, court terme, c'est dur à battre. Mais à moyen terme, on va perdre. Collectivement, là, comme agriculture, parce qu'on laisse aller de quoi à haute valeur. Et en même temps, bon, il y a un abattoir qui est Luseville. Ce matin, je pense que c'est Claude qui l'a mentionné. Pour avoir un peu plus d'ouvrage, elle serait heureuse. Un peu plus d'ouvrage, un abattoir, ça crée énormément d'emplois. S'ils s'en vont dans la découpe, ça crée encore 2 fois plus d'emplois. Il y avait un article en fin de semaine dans Le Devoir, entre autres, qui parle des villages qui se vident, qui perdent le commerce, qui perdent le dépanneur. Le Bas-Saint-Laurent, moi je suis dans la région Chaudière-Appalaches, on est la 2e et 3e région où il y a le plus de dévitalisation de nos villages. Si on attend après les gouvernements pour venir peupler, là, OK, moi je vais manger le pissenlit par la racine. OK, donc ça n'arrivera pas, c'est à nous de le faire. OK, et ça peut être un moyen. Donc, je pense que tu avais une question, Frédéric. Oh, excuse-moi. Non. Dans le temps, à l'école, on était à Longueuil, puis tu parlais des lois du gouvernement par rapport aux petits abattoirs, la réouverture de petits abattoirs dans les villages, avec moins des grosses normes. Ça, là, on parle de dévitalisation, avec des veaux, tu avais-tu plus proche? C'est comme certaines abattoirs qui sont boucheries, qui sont ciblées. Bon, des abattoirs qui s'enferment beaucoup, c'est dur d'en réouvrir, parce qu'un abattoir, c'est un centre de coût, c'est un mal nécessaire, on va dire de même. OK? Et la première limite à matin, une des premières difficultés d'ouvrir un abattoir, c'est le MAPAC qui n'arrive pas à créer des inspecteurs. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la loi des abattoirs au Canada, on a le temps de se compliquer la vie. Votre viande qui est abattue ici, rendue au Nouveau-Brunswick, est poison. Et la viande du Nouveau-Brunswick rendue au Québec est poison, hormis qu'elle soit abattue sur l'estampille fédérale.
Alors là, l'estampille fédérale, c'est ACEP. Les abattoirs fédéraux multi-espèces, donc il peut abattre autant un bœuf qu'un porc, qu'un agneau. Cherchez-en au Québec, il n'y en a plus beaucoup. Il y a l'abattoir La France, dans le coin de Trois-Rivières, Shawinigan, qui est arrivé, qui a aujourd'hui de l'agneau, de la chèvre et du bœuf. Il y a 20 ans, il y en avait quelques-unes, mais ils ont toutes disparu parce que chaque espèce animale emmène un protocole et un cahier de charge ACEP différent. Et là, les contaminations croisées, donc, devient très fastidieux au niveau administratif, puis ça amène des coûts supplémentaires. Donc, pour un abattoir de proximité, au Québec, on a 3 types d'abattoirs. On a l'abattoir de type provincial A, provincial B, fédéral. Bon, la fédérale permet d'exporter dans les autres provinces, puis là, dépendamment du niveau de certification ACEP, il peut aller aux États-Unis, ou si GFR, il peut aller partout dans le monde. Il peut aller dans d'autres pays du monde. Dans les abattoirs de proximité A et B, l'abattoir A, il y a Luceville, présentement, c'est ça. C'est un abattoir provincial de type A qui a en plus aussi un C1 pour la transformation. Donc, ça lui permet de vendre à une boucherie à Montréal qui, lui, fait de la revente. La boucherie provinciale de type B, c'est ce qu'on appelle une boucherie de proximité. J'ai une boucherie de type B, je dois vendre au consommateur. Je ne peux pas vendre à un intermédiaire que lui va revendre. Alors, j'espère que s'ils font naître des abattoirs qui vont tous les mettre à tout le moins au statut A. Ça fait comme 20 ans qu'ils nous disent qu'un jour, ils vont harmoniser les différentes accréditations d'abattoirs entre les provinces. Ça n'arrivera jamais. C'est du rêve qu'on se fait vendre. Présentement, là, ça n'arrivera pas. Parce que il y a trop. Le pays est grand. Puis au Yukon, là, un abattoir de type A a le droit de se déplacer à la ferme pour aller abattre. Ici, oubliez ça, ça n'existe plus. Donc, l'harmonisation à cause de l'étendue du pays et des caractères distinctifs de chaque province, c'est quasi impossible que l'harmonisation des lois fasse en sorte qu'on pourrait au moins envoyer notre viande au Nouveau-Brunswick, puis dans l'Ouest canadien, pourquoi pas, etc. Donc, c'est peu probable. Donc, il faut toujours être avec un abattoir sur l'estampille fédérale. Donc, de faire des veaux en région, quand je dis veau, là, ça pourrait être un bœuf à la limite. Là. On a parlé de lait fourragé tout à l'heure, ça pourrait être un bœuf à l'herbe, là, ça fait très bien. Là. OK? Donc, ça fait moins de transport, ça amènerait la fertilisation parce qu'il faut qu'il mange, il faut qu'il digère, donc il y a des excréments. Ça serait une façon de vendre votre fourrage aussi. OK? Des fois, l'exportation répond bien, des fois, les saisons, puis le marché d'exportation il est variable. Donc, ça devient une façon de vendre votre fourrage. On en a parlé, un abattoir, puis une salle de découpe, c'est énormément créateur d'emplois. L'abattoir dans votre région, elle là, si vous voulez la conserver, vous ne pouvez pas lui demander de seulement abattre la vache fragilisée. Ça va vous coûter très, très cher. OK? Et on convient que personne, l'euthanasie à la ferme, là, ne doit même pas faire partie des solutions. Ça, le consommateur là, va rejeter ça. Et je crois à juste titre aussi. Il ne faut pas aller là. Ce n'est pas une solution. OK? Et ça fait une meilleure valorisation de votre bête. Alors, si on fait le film, un résumé du film, l'acteur principal, c'est le veau. Le réalisateur, c'est vous autres, les éleveurs. On tourne ça sur votre ferme, tout se passe là. Par contre, ça prend une équipe autour. Faire un film, je mis exemple l'abattoir ou une salle de conditionnement des viandes. La distribution, j'ai mis Cunico parce que là, il faut que je me pète les bretelles. J'ai une petite compagnie de distribution de viande à Montréal qui s'appelle Cunico, qui veut dire le lapin. Ben oui, on achète des lapins et on les vend, mais on fait toutes les viandes de niche. OK? Et j'ai demandé aux journalistes de Belle-Île
qu'est-ce qu'il en pensait, puis il m'a dit que ça serait un produit d'exception si on arrive à le faire avec vous autres, ensemble. Donc, j'ai mis un objectif de 40 par semaine, OK, en 2026. 40, il faut juste obtenir que si on veut créer un marché, on a quand même besoin d'une masse critique minimale. Si j'ai juste un veau ou 2 mois, 5 veaux 2 semaines, puis des fois 8, puis il faut arriver. Donc, c'est pour ça que j'ai mis 40 pour donner un chiffre en disant, ben, c'est pas 40 par année, là, ça en prend quelques-uns pour. Puis on va adapter le marché à la hauteur de ce qu'on va produire. Parce que, je me répète, la première chose qui nous est demandée lorsqu'on commercialise un produit, tu vas-tu être capable de le fournir? Tu vas-tu être stédé? Si on se fait poser la question. Deuxième chose, on doit faire la démonstration que le produit va être à la hauteur des attentes. Vous êtes bon, on va le faire, je ne suis pas inquiet. Et la troisième chose, ben là, il doit se prix un petit peu à la fin. Ça, c'est dans la dynamique d'un acheteur de payer moins cher, vendeur veut vendre le plus cher. C'est pas un problème en soi, parce que je suis concerné. Donc, je vous dis, réservez vos places dans le sens que, même si vous vendez vos veaux chers, si jamais un jour la filière bovine américaine a moins besoin de veaux, elle va couper sa demande drastiquement. C'est peut-être. Donc, peut-être que c'est une belle période de faire une réflexion, de trouver des gens qui voudraient s'engager. Quand je dis réserver vos places, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire avec 200 producteurs au début. C'est surtout pas ça qu'il faut faire. Il faut juste le faire avec des gens qui y croient, parce qu'il va y avoir un cahier de charge. Il y a des enjeux qu'on ne voit pas aujourd'hui qu'il va falloir trouver. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que dans le petit test de Samuel qu'on a fait, ça fonctionne. Un peu plus tard, on a fait, après Noël, pas avec Samuel, mais on a fait dans la même dynamique, un essai avec du Holstein bleu-blanc-belge. On a ramené ça aux mêmes boucheries pour voir s'ils appréciaient le rendement en viande. Et ça, c'est Winners. Okay? Le bleu-blanc-belge, comparativement à un Angus, c'est jour et nuit pour eux. Okay? Mais c'est pour eux qu'on élève aussi. Là. Donc, il faut le garder dans notre réflexion. Donc, dans ce sens-là que je dis réservez vos places, dans le sens, s'il y a des gens intéressés, vous parlez avec Stéphane, on va faire une réflexion autour de la table. Il y a beaucoup à faire. Là. On peut s'inspirer des avocats bio, des gens de l'enceinte. Il y a beaucoup à faire. Là. Mais c'est ça qu'il faut aussi. Okay? Et surtout, de le faire dans le même temps que votre veau se rend bien, ben, ça ne met pas de pression. Okay? Parce qu'on se dit, on n'est pas à bout, là. Okay? On n'est pas en problématique. Ça pourrait ressembler à ça. Okay? J'aimerais ça pouvoir emprunter pour 30 secondes sans demander la permission à M. Bergeron. J'aimerais ça l'appeler Louis-ci, lui. Alors, ça pourrait faire ça. C'est une réflexion que je veux vous envoyer. Vous avez quand même un atout dans le Bas-Saint-Laurent. Vous avez un abattoir de proximité de type A qui peut couvrir la province de Québec, qui pourrait prendre plus d'ouvrages. Nous, on a la chance d'en avoir une dans Chaudière-Appalaches, à Saint-Henri-de-Lévis. À partir du mois d'août, tu ne peux plus rentrer dans l'animaux là, il est sold out. Il est plein, là. OK? Je ne peux pas y en demander plus, mais vous, là, elle n'est pas à pleine capacité, donc il y a une optimisation à faire pour eux. Et plus qu'eux vont être en santé, plus vous allez pouvoir continuer des projets, que ce soit dans l'agneau, dans le porc ou dans un projet bovin ou bœuf à l'herbe, de pas mal. C'est ça que je voulais que vous reteniez. Il y a une opportunité pour vous de faire des choses, et Stéphane me l'a dit, puis là, ça fait une couple d'années que je viens plus régulièrement pour travailler avec les gens d'agneau. Vous êtes une région dynamique, vous savez ça, vous cassez le PC, on dirait, là, pour réinventer, vous voulez innover, puis c'est toujours plus facile de faire avec les gens de la base. Okay? Donc, c'était ça l'essentiel de mon message. Il y a de quoi à faire. Je vous souhaite avoir 1 500 $ pour vos roues pour les 22 prochaines années. Mais si vous pensez que ça peut casser à un moment donné, bien, il y a peut-être une réflexion et des actions à faire. Là. Réfléchir, c'est une chose, mais il faut après ça faire avancer les actions. Donc, s'il y a des intéressés, vous parlez avec Stéphane, et tranquillement, on va monter un projet qui va être durable dans le temps.
Merci. Merci beaucoup, Marcel. Petite conclusion de la journée. Organiser une journée comme vous venez d'assister, ça demande quand même pas mal de jus d'abine. Un jeu que j'ai parlé à beaucoup de monde. Mais ce que j'en retiens, c'est que d'aller chercher une différenciation auprès des consommateurs, puis de démontrer la durabilité de ce qu'on fait, ben, il y a une volonté des consommateurs, ou en tout cas de certains consommateurs face à ça. Ça veut dire que ça devient un besoin des transformateurs de s'approvisionner en produits comme ça. Puis ça veut dire que ça devient une opportunité pour les producteurs de développer, de renforcer les filières puis de créer de la valeur. Fait que, dans le fond, chez Belle-Île, on est spécialisé en produits de spécialité avec du suivi personnalisé. Fait que l'idée, c'est que je pense qu'on est les mieux positionnés pour aider l'ensemble de l'industrie à évoluer vers ça. Puis le but de la journée, c'était de vous présenter que c'est vers là qu'on veut s'en aller, puis qu'on veut travailler avec tout ce beau monde-là. Puis ben, il faut juste que vous nous mettez au défi, on aime bien ça. On va ramasser tranquillement, puis on a au moins tout le temps que vous voulez pour jaser ici. Puis quand on va avoir presque ramassé, on regardera avec comment il reste de gens, où est-ce qu'on peut s'en aller pour avoir un petit 5 à 7 ou un souper là, pour ceux qui seront disponibles. Puis sinon, prenez le temps de discuter encore, on est là pour encore un bon temps pour jaser avec vous. Merci beaucoup d'être venus.